employés de la Régie des alcools de l'Ontario, la LCBO. Ils étaient en grève, rappelez-vous, depuis maintenant 2 semaines. Alors, Jérémy, on attendait cette réaction de Doug Ford. Il répète ce matin que le conflit de travail n'aurait jamais dû avoir lieu. Et croit encore, là, martèle qu'il y a plusieurs de ces syndiqués qui n'en voulaient tout simplement pas de cette grève-là. Mais c'est un message qu'on a entendu beaucoup là, pendant les plus de 2 semaines de ce conflit, alors que des centaines de points de vente de la LCBO sont fermés depuis le 5 juillet en raison donc de ce conflit de travail. Grève qui a officiellement pris fin à minuit 1 aujourd'hui. Les employés donc qui sont de retour au travail. Et ces employés, le syndicat ne s'entendait pas avec la LCBO au sujet de la place que doit avoir la régie sur le marché de l'alcool, alors que le gouvernement progressiste conservateur ici prévoit au cours des prochaines semaines laisser toutes les épiceries et les dépanneurs là, pouvoir vendre des produits alcoolisés. Avec cette entente de principe ratifiée hier soir, la LCBO s'engage à ne pas fermer de succursales pendant la durée de la convention collective en raison justement sous prétexte de cet élargissement du marché de l'alcool. Syndiqués aussi ont obtenu une hausse de salaire, transformation aussi d'emplois temporaires en poste permanent. Voici donc une réaction du premier ministre Doug Ford qui croit encore en l'avenir de la LCBO, même avec ces changements à prévoir au cours des prochains mois. Donc à la Maison-Blanche en 2020, on a vraiment senti, après les 4 années de la présidence de M. Trump, on a vraiment senti un changement de ton dans les relations canado-américaines. Leur relation cordiale a permis de faire face à des dossiers peut-être plus épineux. On peut penser au dossier de la frontière avec la crise des migrants où finalement Joe Biden et Justin Trudeau sont arrivés à une entente pour régulariser notamment la situation au chemin Roxham en revisitant la fameuse entente sur les tiers pays sûrs. Et puis, il y a aussi tout ce qui est échange commercial qui est important. On parle d'échange commercial tiré à 2,5 milliards de dollars par jour. Lorsque les Américains sont arrivés avec cette loi sur la réduction de l'inflation qui excluait les produits canadiens, ils sont quand même parvenus à négocier certaines exemptions, faisant en sorte que le Canada pouvait profiter quand même de ce grand plan de relance américain. Il y a le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, d'ailleurs, qui a commenté le départ de Joe Biden. François-Philippe Champagne, évidemment, c'est lui qui pilote Équipe Canada, c'est lui qui est à la tête de ses missions commerciales aux États-Unis. Il prépare le terrain en vue d'un changement de garde, quel qu'il soit, à la Maison-Blanche. Mais aujourd'hui, il a tenu à saluer la relation que le Canada a eue avec Joe Biden. On peut écouter François-Philippe Champagne. J'ai beaucoup de gratitude envers le président Biden. Quand j'ai vu la nouvelle, la première émotion que j'ai eue, c'était de la gratitude parce que j'ai eu le privilège de le rencontrer lors de sa visite officielle à Ottawa avec le premier Trudeau. Puis je me rappelle, c'était un homme de vision, un homme de cœur qui a pris le temps de me parler, qui a pris le temps de poser des questions. Alors évidemment, on le remercie pour tout ce qu'il a fait pour les États-Unis, mais aussi pour le monde. Bon, on sent qu'il y avait de l'amitié. Est-ce que le courant passe également avec Kamala Harris? C'est ça la grande question aussi maintenant. Oui, l'entente est quand même bonne. C'est une relation qui est peut-être moins de longue date, mais ils se sont rencontrés encore en mai dernier lors du congrès de l'Union des employés de service, l'Union internationale des employés de service. Ils ont parlé de sujets aussi, pas seulement sur lesquels ils s'entendent comme l'Ukraine et la crise climatique, mais ils ont parlé aussi de la sécurité dans l'Arctique, de ce qui devait être fait pour Haïti. Et l'ancien ambassadeur américain à Ottawa croit que vraiment Kamala Harris, c'est peut-être un bon scénario pour le Canada, puisqu'elle connaît le pays, notamment aussi. Elle a étudié un peu à Montréal. On peut écouter l'ancien ambassadeur américain à Ottawa.